Expliquer les motivations des derniers événements et recueillir son adhésion au processus de conduite de la transition, c'est l'exercice auquel s'est prêté le vice-président de la transition ce matin devant la classe politique. La cérémonie s'est déroulée à Koulouba en présence des proches collaborateurs du vice-président et de notre reporter Alusseini Touré. En rencontrant la classe politique, le vice-président avait à cœur de faire le point des derniers événements dans une totale transparence, en vue de mettre tout le monde au même niveau d'information. C'est tout d'abord le directeur du cabinet du vice-président qui a pris la parole pour relater les erreurs et blocages qui ont caractérisé la marche de la transition. Un chapelet de griefs évoqués comme entrave au bon fonctionnement du duo président-vice-président. Toutes choses qui ont conduit le vice-président à prendre ses responsabilités pour éviter le pire. Pour sa part, le vice-président a annoncé la nomination prochaine d'un Premier ministre issu des rangs du M5 RFP. Nous avons agi pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. À l'impossible, nul n'est tenu. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre les désordres et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas d'autre agenda caché. Notre souhait le plus ardent, c'est que cette transition puisse être menée à bon port. Nous avons souhaité et nous demandons votre soutien à ce que le poste du Premier ministre revienne au M5 RFP. Inch'Allah, dans les jours à venir, le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements. Tous les Maliens seront concernés en vue de mettre en place un mouvement de consensus et d'inclusivité. Le vice-président a également demandé l'adhésion de l'ensemble des Maliens au processus de parachèvement de la transition. Nous n'avons pas d'autre choix. Soit nous acceptons de travailler ensemble, nous acceptons de se donner la main pour sauver notre nation, notre pays, où on s'est fait des guerres clandestines et nous allons tous échouer. C'est l'occasion pour moi de vous demander encore une fois de plus de mobiliser. Et je sais que je peux compter en tant que regroupement politique, je peux compter sur votre capacité de mobilisation, je peux compter sur votre capacité de compréhension, je peux compter sur votre leadership et je peux compter sur votre expérience. Aujourd'hui, le Mali en a besoin. Le message a été bien perçu par la classe politique et notamment le M5 RFP qui dit se reconnaître dans ce qu'il qualifie de rectification de la transition. Les forces armées et de sécurité du Mali, une fois encore, ont pris leurs responsabilités face à l'histoire pour éviter à notre peuple une aventure dont personne ne connaît la finalité. Le fait qu'un homme reconnaisse qu'il peut se tromper, je crois que ça le grandit. Et l'autre message que j'ai retenu, c'est que le vice-président a lancé un appel à l'ensemble de la classe politique, à l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour sortir notre pays dans la situation où il se trouve. En attendant la formation de ce nouvel exécutif, le vice-président de la transition continue ses rencontres avec les forces vives de la nation. Objectif affiché, expliquer les motivations de son action et requérir l'adhésion de tous au processus.